expliquer la réfraction de la lumière, nous allons utiliser un pinceau de lumière qui est ici. Alors la lumière ici va en ligne droite. Tant que la lumière se propage dans un milieu homogène, ce qu'on a ici, elle se propage en ligne droite comme ceci. Et nous allons interposer un disque comme ça qui est en plexiglas. Donc la lumière, quand elle va arriver ici, elle va changer de milieu. Et vous allez voir, elle va changer de direction. On dit qu'elle se réfracte. Regardez bien. Voilà, donc on voit très bien qu'ici, tout à l'heure, ça continuait comme ceci. La lumière a été déviée. Elle est réfractée par le disque ici qui est en plexiglas. C'est-à-dire que là, la lumière passe de l'air au plexiglas. Alors, on aurait le même effet avec du verre. Voilà, comme ceci. Et là, le rayon que vous voyez ici, c'est le rayon qui est réfléchi par rapport à la perpendiculaire ici. Le rayon incident ici repart avec le même angle, sous le même angle, et repart comme ceci. Par contre, la lumière, elle, qui passe à travers le disque est réfractée et change de direction comme ceci. Donc ici, on va regarder d'un peu plus près. Alors déjà, l'indice de réfraction dans l'air est de 1, l'indice de réfraction dans le plexiglas est de 1,5. Le rayon incident, ici, va être dévié de sa trajectoire quand il va changer de milieu. Donc ici, vous avez le rayon incident qui arrive jusque là. Ensuite, là, je trace la normale, c'est-à-dire c'est la perpendiculaire à la zone de séparation R plexiglas. Vous avez le rayon qui est d'abord réfléchi, une partie de la lumière est réfléchie ici, l'angle ici et ici est le même, on en reparlera ensuite, et vous avez, du fait que l'air a un indice de 1 et le plexiglas un indice de réfraction de 1,5, il y a l'indice de réfraction qui augmente, donc en fait le rayon réfracté lui se rapproche de la normale, c'est-à-dire que l'angle ici est plus faible que l'angle ici. Ce rayon-là se rapproche de la perpendiculaire ici, ce qu'on appelle la normale. Et ici, regardez bien, on pourrait se dire qu'en fait, on change de milieu aussi, du plexiglas à l'air, mais en fait, ici, la normale à cette zone, ici, la perpendiculaire à cette zone, que j'ai mis en noir ici, correspond au rayon qui arrive, comme ceci. Donc le rayon qui arrive comme ceci, selon cette perpendiculaire, en fait, n'est pas réfracté. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc c'est comme si aussi j'avais amené un rayon ici, il aurait continué tout droit. Ici, il se passe la même chose. Le rayon ici incident arrive selon la normale et donc n'est pas dévié continu. Voilà. Un peu plus près, vous voyez ici la réflexion. Et ici, le rayon devrait continuer comme ça s'il n'avait pas changé de milieu. Et ici, c'est réfracté, il a changé de milieu. Le petit rayon qu'on voit en dessous, c'est ça passe en dessous, hein, tout simplement. Avec un objet comme ceci aussi, vous allez voir. Voilà. Alors, on va voir de plus près ce qui se passe sur ce petit bloc ici, rectangulaire. Ici, on a un changement de milieu entre l'air qui est ici et le plexiglas. Le rayon incident comme ceci arrive. Et si on trace la normale, la perpendiculaire à cette surface, on voit ici que l'angle du rayon réfléchi est le même que l'angle du rayon incident. Voilà. Ensuite, comme il change de milieu et qu'il va passer d'un indice de 1 en ce qui concerne l'air et d'un indice de 1,5 en ce qui concerne le plexiglas, nous avons donc l'indice de réfraction qui augmente. En fait, on aurait la même chose avec du verre puisque le verre a un indice de réfraction qui est similaire à celui du plexiglas. Donc ici, le rayon va donc être dévié et va se rapprocher de cette perpendiculaire. Voilà, vous le voyez ici, puisqu'on arrive à ce niveau-là. S'il avait continué tout droit, il serait comme ceci, donc il est dévié. Et puisqu'on change à nouveau de milieu, mais cette fois-ci on passe d'un indice 1,5, ensuite à un indice de réfraction de l'air qui est de 1, donc là c'est l'indice de réfraction qui diminue, et bien si on trace la normale cette fois-ci à cette surface-là, on va passer du plexiglas à l'air, changement de milieu, avec un indice plus faible, là l'angle de réfraction, comme vous le voyez, est plus important. Et en fait, comme on a changé 2 fois de milieu, de l'air au plexiglas, puis du plexiglas à l'air, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce rayon-là est parallèle à celui-ci. Je vous le montre sur cette image. Regardez bien. Hop, je continue de le tracer et vous voyez qu'ils sont tous les deux parallèles. Voilà. Donc on a les deux phénomènes ici. On a élevé l'indice de réfraction et ensuite on l'a diminué. Et vous avez vu les deux effets. Alors je reviens sur l'expérience pour vous montrer d'autres choses. Vous voyez ici, quand le rayon incident est perpendiculaire à la surface, on constate qu'il continue tout droit, il n'est pas réfracté. Alors maintenant je vais augmenter l'angle d'incidence et vous voyez, l'angle de réflexion augmente aussi.
l'angle de réfraction également, mais vous allez constater qu'il atteint une limite. Dans le passage de l'air au plexiglas, lorsque l'incidence est rasante, ici on va tracer la perpendiculaire. Vous voyez qu'ici on atteint presque 90 degrés, donc je ne l'ai pas complètement mis, mais c'est juste pour voir ce qui se passe. On a évidemment l'angle de réflexion aussi qui est le même et qui est assez important. Et le rayon réfracté ici qui va arriver à une certaine limite. Et cette limite, elle n'est pas de 90 degrés. En fait, il y a ce qu'on appelle un angle limite de réfraction. Voilà, alors, vous allez le voir sur la vidéo. Comme vous le voyez, l'angle de réfraction arrive à une certaine limite. Alors maintenant, on va s'intéresser au passage plexiglas-R. Comme on l'a vu précédemment, quand on passe d'un indice de réfraction élevé à un indice de réfraction plus faible, l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. On va tracer la normale. Voilà, vous voyez qu'il est plus important que l'angle d'incidence. Ici, l'expérience est avec un angle d'incidence plus important, et vous allez voir ici. Et donc le rayon réfléchi qui a le même angle ici. Et vous voyez que le rayon réfracté a un angle de réfraction cette fois-ci plus grand. Et plus on va augmenter cet angle d'incidence ici, plus l'angle ici va se rapprocher de 90 degrés. Et vous allez voir ce qui se passe sur la vidéo. Donc ici, l'angle d'incidence augmente, l'angle de réfraction augmente, atteint 90 degrés. Et ensuite, eh bien, c'est une réflexion totale. Il n'y a plus de rayon réfracté, tout est réfléchi. Si j'interpose un prisme, vous voyez que la lumière est réfractée à l'intérieur, à nouveau en sortie. Ici, il y a le rayon qui est réfléchi. La lumière est réfractée, on voit des petites irisations. Voilà. Et en fait, elle est décomposée selon les lumières qui constituent la lumière blanche, la lumière rouge, la lumière bleue ou la lumière verte, etc. La déviation à l'intérieur du prisme n'est pas la même et en sortie, on a une dispersion. Et voyez un petit peu les couleurs ici, on a une décomposition de la lumière. Vous le verrez dans la vidéo sur le prisme et la décomposition de la lumière, où là j'utilise un prisme plus important et un faisceau de lumière plus adapté. Et j'utilise aussi le soleil, vous verrez. Les spectres obtenus sont très grands et très beaux. Ce qui fait qu'il y a une dispersion de la lumière dans un prisme, c'est en fait l'indice de réfraction change selon la longueur d'onde. Donc dans la lumière blanche, il y a toutes les lumières colorées qui ont des longueurs d'onde différentes. Et comme l'indice de réfraction n'est pas le même selon les longueurs d'onde, eh bien vous avez la réfraction qui n'est pas la même selon la longueur d'onde. Donc selon les lumières colorées, la lumière ne se réfracte pas de la même façon. C'est ainsi que le prisme disperse la lumière. Toutes les expériences que vous venez de voir, en fait, on pourrait simuler à l'avance en connaissant l'angle d'incidence I1, l'indice de réfraction du premier milieu, l'indice de réfraction du deuxième milieu. On utilise une loi qui est la loi de Snell-Descartes, qui est vue à partir du lycée. Et cette loi, la voici, elle donne cette relation N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et à partir de cette relation, eh bien, nous pouvons déterminer l'angle de réfraction. Alors vous verrez que la réfraction permet de faire des petits tours de magie. Alors voilà une première vidéo, mais il y en aura d'autres sur cette chaîne de Labo Science. Vous avez également cette vidéo avec la réfraction de la lumière, mais entre l'air et l'eau. Et d'autres vidéos autour de la lumière. Ici la décomposition de la lumière par un réseau, comment faire un arc-en-ciel avec un tuyau d'arrosage, comment faire un arc-en-ciel en intérieur avec une cuve et un miroir, comment recomposer la lumière blanche, vous avez vu aussi celle avec le prisme, et puis bien d'autres. Pour accéder à toutes ces vidéos, il suffit d'aller dans la playlist Lumière. Et je vous indique deux autres playlists sur cette chaîne de Labo Science, mais il y a beaucoup d'autres thèmes abordés.